Croatie, où justement les enfants ont des jouets dans leurs chaussures. Et de passer dans les lits, lit après lit, à travers les barreaux. T'imagines les scènes, un petit enfant dans le coma avec des tuyaux et qui pose le jouet à côté en espérant qu'il se réveille un jour et qu'il voit ce jouet à côté de lui, ou des enfants plâtrés, d'autres avec un membre, enfin bon, malade, et d'autres avec des problèmes d'empoisonnement avec la pollution des eaux à Vukovar, les canalisations étant rompues. Et ces scènes incroyables, je me souviens de cet enfant dans ce lit, couché, les yeux fermés. J'ai posé une petite peluche bleue à côté de sa tête. Et il a ouvert les yeux, il a aperçu non pas moi, mais la peluche dans son champ de vision, et il s'est mis à sourire, à la vision toute bleue de cette peluche posée là. Cette relation de tendresse, et bien sûr c'est un pays en guerre, et dans les villages du Sud, on a été entre autres pris sous un tir de barrage de tanks et de canons sur la colline en face. Et là, tu as aussi des enfants dans les abris, dans les caves des maisons. Et je crois que c'est important parce que les cadeaux de Noël qu'ont ces enfants aujourd'hui, que ce soit serbes ou croates en Croatie, bien sûr, sont problème politique ou autre, la souffrance de l'enfant. L'adulte peut comprendre la guerre, la comprendre, c'est-à-dire réaliser qu'il est attaqué. Un enfant ne sait pas, il est plongé en enfer tout de suite, il ne comprend pas, il demande pourquoi, il n'y a pas de réponse, il ne la comprendra pas la réponse. Donc mentalement, il est en enfer. Et ils ont cette faculté étonnante de s'abstraire de l'enfer et de jouer avec ce jouet que tu leur donnes, presque hypnotisé. Alors que les adultes sont inquiets de se refaire un monde, malgré les bombardements, un monde même de joie et d'imagination. Et juste un mot quand même, que je voudrais dire, on parle des héros des enfants. Tout à l'heure, cette personne parlait de Saint-Exupéry, qui est pour moi l'un des héros des enfants, et le Petit Prince, bien sûr. Et madame parlait de la télévision, c'est important, je vois les médias et ce que sont les enfants aujourd'hui. Le héros des enfants étant aujourd'hui la télévision, elle a parfaitement raison, c'est la télévision. Il y a un effondrement du rêve quelque part, un manque, c'est ce que je pense moi dans les médias aujourd'hui, une qualité personnelle d'imagination. Et il reste un héros que les enfants connaissent, un auquel je crois et qui est pour moi un héros, un vrai héros des enfants, pas manipulé par les médias, qui est Peter Pan, car lui permet, il a traversé des tas de générations, il peut permettre encore cette qualité de richesse de l'imaginaire et carrément de franchir les portes de la conscience et de faire une quête du Graal réellement une vraie, non pas de marketing, ce qui est aujourd'hui. Mais enfin, ça c'est une parenthèse pour revenir à des vertus oubliées, à des valeurs oubliées au fond de nous-mêmes. Mes héros étaient Bayard, Bob Moran, Peter Pan, et de se donner soi-même un rêve, comme je l'ai fait en Croatie, comme chacun peut le faire à côté de lui-même, s'engager, se dépasser dans une action. Oui, je crois que c'était important de dire qu'il y avait cela aussi, que les jouets c'était important partout et pour tout le monde, et que si vous pouvez penser à des enfants un peu partout qui sont dans le malheur, ne les oubliez pas, hein, et envoyez-leur ce que vous pouvez leur envoyer, non pas pour faire la charité, hein, mais pour des choses qui pourraient leur donner véritablement du bonheur. Et Peter Pan, il y a Steven Spielberg qui fait un film sur Peter Pan qui va sortir bientôt. Vous voulez dire quelque chose ?